Bonjour, je m'appelle Théo. Désolé, c'est un peu fort. Je m'appelle Théo, du coup. Je suis en 5A, je suis en option CIP. Et en 4A, j'ai pris option GP. Donc, je vais vous présenter ce qui se passe un peu en GP, en 4A. Donc, alors, c'est quoi la GP ? Alors la GP, c'est les génies des procédés, donc en gros c'est tout ce qui va se passer après le laboratoire. Donc toutes les expériences que vous allez faire en labo, à un moment il faut les transcrire à grande échelle. Donc en gros ça va être tout le dimensionnement des équipements, les calculs de rendement, tout ce qui est transfert des fluides. Et il y a aussi tout ce qui est évaluation économique. Donc, faut pas que ça coûte trop cher non plus. Donc, en gros, en 4A, si vous prenez option GP, vous allez avoir plusieurs cours. Déjà, donc, une branche très orientée génie des procédés. Donc, si vous avez aimé la GRC en 3A, il y en a encore en 4A. Vous avez aussi des procédés biochimiques, donc ça c'est tous les procédés à partir de levures, de champignons, de trucs sympas quoi. Vous avez solidiviser les poudres, si ce qui vous intéresse c'est plutôt la chimie des poudres. Après vous allez avoir la simulation de procédés, donc ça c'est intéressant. Parce qu'en gros, vous allez vraiment mettre à profit tout ce que vous avez appris. Donc, vous allez vraiment simuler tout le procédé de A à Z sur ordi, faire les bilans de matière, calculer les coûts. Donc, c'est assez magique parce que du coup, vous arrivez devant ça et puis vous vous rendez compte que tout ce que vous avez appris, ça sert à rien parce que du coup, vous pouvez le faire directement sur ordi, donc c'est sympa. Évaluation économique. Du coup, comme je disais, vous allez devoir calculer le coût des dimensionnements, le coût des réactifs. Donc ça, c'est un peu marketing. Puis aussi, vous avez les projets d'options. Donc ça, peu importe l'option que vous allez prendre, vous allez devoir faire un projet. Et du coup, les projets de GP, vous allez devoir faire de la GP. Donc c'est avec les profs de GP, donc Monsieur Benali, Monsieur Kouba et Monsieur Mendy, donc ils vont vous suivre pendant 4 semaines. Puis à la fin des 4 semaines, vous allez avoir une soutenance de 1 heure. Donc vous allez devoir faire la simulation du procédé. Donc en général, c'est les profs qui travaillent sur un sujet, vous allez les aider à travailler là-dessus. Ensuite, vous avez les opérations unitaires, donc c'est tout ce qui est distillation, séparation, donc ça je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est un truc que vous avez au premier semestre de 4A, donc c'est pas dans les options mais c'est un rapport quand même. Ensuite au niveau de l'organisation des cours, donc il y a plus beaucoup d'écrits en fait, vous en avez un seul, c'est la GRC. Et sinon c'est que des projets en fait, vous allez devoir faire des présentations, par exemple en procédé biochimique, par exemple, vous allez devoir présenter, par exemple, moi ce que j'avais fait, c'était sur les levures c'était sur le cidre, donc augmenter la concentration d'alcool dans le cidre. Il y a beaucoup moins de théorie en fait, à part en GRC, comme d'hab. Vous allez faire beaucoup plus de concret. Vous avez plus de gros calculs un peu chiants à faire, vous allez voir à quoi ça sert en fait, tous les calculs que vous faites, vous allez pouvoir les appliquer, et il y a beaucoup de liens entre les cours. Donc c'est beaucoup plus concret comme je le disais. Au niveau du temps de cours, ça c'est pas hyper important pour le choix des options, mais vous allez voir que les gens qui sont en option GP, ils sont pas souvent là, parce que en fait les cours sont assez optimisés, du coup ça vous laisse pas mal de temps à côté pour bosser sur vos projets, pour chercher des stages notamment, donc ça c'est plutôt sympa.
Voilà. Alors ensuite, à côté, vous avez d'autres cours. Donc ça, c'est pas des cours d'option, en fait, c'est des cours que vous avez à côté avec toute la promo. Donc vous avez des cours de gestion des risques industriels. Donc là, vous allez voir des vidéos avec des usines qui brûlent ou des trucs comme ça, donc c'est assez cool. De la comptabilité, donc avec des chiffres, quoi. Du management opérationnel, de la qualité, du REACH, donc c'est beaucoup d'études des normes en fait en entreprise, du management de l'innovation, donc vous allez apprendre à innover, et de la gestion de projet, donc comme en 3A avec Monsieur Deola. Donc ça, c'est des cours qui sont pas des cours d'option, mais qui en fait ont beaucoup de rapport avec ce que vous allez faire en option. C'est-à-dire que si vous arrivez en entreprise et que vous savez calculer des bilans de matière et tout, c'est bien, mais il y a besoin de ça à côté, quoi. Ensuite, au niveau de l'équipe pédagogique, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez Monsieur Poupa, Monsieur Mendy et Monsieur Benali. C'est les 3 profs que vous allez le plus voir en option, en fait. C'est les profs de GP, quoi, de l'ESCOM. Et faut pas vous baser sur ce que vous avez vu en 3A. Où ils sont très sympas, ils sont très... En option, ils sont vraiment à l'écoute, ils sont toujours là pour vous aider, ils prennent le temps. Et puis, c'est des machines, hein, ils sont vraiment calés dans leur domaine. Donc, voilà. Et pas peur, hein, des profs. Ensuite, la GP en 4A, c'est bien, mais vous allez faire une 5e année aussi à l'ESCOM. Enfin, j'espère pour vous. Et du coup, vous avez plusieurs options en fait après la GP. Vous pouvez partir comme moi en CIP. C'est l'option GP interne à l'ESCOM. Donc vous allez continuer sur votre lancée, donc dans la chimie industrielle. Grosso modo, vous allez continuer ce que vous faites, vous allez approfondir, vous allez faire de la catalyse, encore de la gestion des risques industriels, de la logistique, valorisation de biomasse, captage de CO2. Donc là, c'est vraiment plus théorique du tout, c'est que du concret, c'est que des trucs qui existent. Donc vous allez avoir beaucoup d'intervenants en fait qui viennent d'entreprises ou de trucs comme ça, qui vous présentent des projets sur lesquels ils sont en train de bosser. Donc c'est pas mal pour voir un peu en fait à quoi ça va vous servir un an après, quoi. Sinon vous avez PV2R, donc je crois que c'est à peu près la même chose mais à l'UTC. Donc ce qui change c'est que vous avez l'UTC sur votre CV, quoi. Et ensuite MMI, je connais pas MMI, donc mais marketing, management, c'est de l'argent, quoi. Donc pourquoi la GP? Alors du coup, forcément si vous aimez la GRC, le transport des fluides, ou même s'il y en a qui aiment la thermo, j'ai envie de dire c'est un peu logique du coup d'aller en GP. Si vous aimez aussi le management, la gestion de projet, conduite de l'innovation, alors vous n'êtes pas obligé d'aller en GP, il y a aussi chimie du vivant, des trucs comme ça. Enfin, en fait, vous allez en faire peu importe l'option, mais voilà, il faut savoir que il y en a et que c'est quand même une partie assez importante de ce que vous allez faire. Si vous aspirez à la polyvalence, donc en fait, vous n'êtes pas obligé de faire de la GP en fait en faisant de la GP. Vous pouvez partir en qualité, vous pouvez partir en marketing, vous pouvez même faire du conseil aux entreprises. Donc c'est très polyvalent en fait, vous n'êtes vraiment pas fermé. Si vous n'aimez pas la chimie organique, moi c'est mon cas en fait, c'est pour ça que j'ai pris GP. Donc n'hésitez pas, hein, parce que sinon je vois pas ce que vous pouvez faire d'autre. Enfin, c'est mon avis. Donc du coup au niveau des métiers que vous pouvez viser après, donc
ingénieur procédé, hein, logique. Production, vous pouvez partir en R&D. Ingénieur méthode, donc c'est mise en place des procédures, etc. Ingénieur amélioration continue, donc lean management, donc là vous allez plutôt être dans l'amélioration des performances au niveau du personnel et pas des équipements. Par exemple, optimiser leur temps de travail, améliorer les locaux pour que ce soit plus visible pour les employés. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne propose pas de conseils aux entreprises. Des entreprises, enfin, c'est pareil. Du coup, voilà. Et il y a d'autres trucs, hein, mais j'ai pas tout trouvé. Donc... Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me voir aussi en sport. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez venir en GP parce que c'est pire. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Roman, on va vous présenter l'option chimie fine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Roman et moi, on a eu un cursus universitaire avant d'intégrer l'ESCOM en 4A. Donc, on ne sera pas capable de vous faire un parallèle avec ce que vous avez fait donc, en prépa ou en 3A, mais on va vous présenter et vous donner un aperçu de ce que vous faites dans cette option. Du coup, on va vous présenter l'option chimie fine en fonction de cette chronologie-là. Donc, du coup, le choix d'option, pourquoi la chimie fine, la présentation vite fait de ce qu'il y a en chimie fine, donc les différentes matières que vous aurez si vous choisissez cette option, les débouchés et enfin notre retour personnel. Pour notre part, on a décidé de s'orienter vers la chimie fine parce qu'on ambitionne toutes les deux d'être ingénieurs chimistes organiciennes dans le domaine pharmaceutique préférentiellement. Et vous voulez approfondir nos connaissances en synthèse organique. C'est une option qui nous permettait aussi de surcroît de déboucher sur la chimie durable organique. Donc c'est des orgues à Amiens. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on est ici cette année. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention aux admissions parallèles 4A, parce que si vous venez d'intégrer l'école cette année, vous n'aurez pas l'opportunité de demander une option externe à l'ESCOM. Il faudra absolument faire une option interne si vous n'avez pas fait 3 semestres à l'ESCOM. Du coup, pour ce qui est de la présentation des options, donc là on a les différentes matières avec les profs. Donc stratégie de synthèse, elle sera orchestrée par M. Terrasson. Organométallique, ça sera M. Anderlin. Hétérocycle et hétéroéléments, ça sera également M. Anderlin qui va diriger cette matière. On aura de la synthèse asymétrique avec, du coup, en 2 parties avec Mme Léonard et M. Terrasson. On aura tout ce qui est solvant non conventionnel avec M. Luard. Les techniques alternatives avec Mme Léonard. Les nanomatériaux avec M. Sauvage. Il faut savoir que les nanomatériaux et la chimie supramoléculaire, ce n'est pas propre à la chimie fine, mais ça sera, c'est sur 2 options, c'est sur chimie fine et chimie du vivant, il me semble. Et projet de spécialité, ça sera avec M. Luard, M. Anderlin et M. Thibault. Donc, pour commencer, en stratégie de synthèse, on aborde principalement des méthodes de rétrosynthèse avec des déconnexions de liaison. Ici, on vous en a mis quelques exemples, mais le but, en fait, c'est à partir de la molécule finale, par un processus rétrosynthétique, retrouver des réactifs pour faire ces composés. Donc, c'est la démarche qu'on va vous inviter à avoir en entreprise. Et c'est assez intéressant parce que, en tout cas, nous, dans le cursus universitaire, c'est pas ce qu'on a eu l'habitude de voir. Donc, c'est une démarche assez pertinente à avoir. Pour les modalités d'examen, ce qu'il faut savoir, c'est que cette matière elle va compter. Il y aura un oral qui comptera pour 50% de la note et un écrit qui comptera pour l'autre moitié. L'oral, il va être basé sur une publication. Vous aurez le choix entre 20 publications proposées par M. Terrasson et parmi l'une d'elles, en groupe de 2 à 3 personnes en fonction de la taille de votre promo, vous allez devoir étudier la rétrosynthèse proposée dans cette publication. Pour ce qui est de l'écrit, typiquement, il va vous mettre des molécules et il faudra que par un processus rétrosynthétique,
vous proposiez une démarche pour aboutir à celle-ci. Ensuite, on a organométallique, sur lequel vous allez voir des comptes électroniques, donc degré d'oxydation, nombre d'électrons de valence. Ça, je pense que vous l'avez déjà fait, mais vous le revoyez dans cette version. On voit aussi des réactions de couplage, principalement au palladium, et des cycles catalytiques. Ici, on vous a mis quelques exemples de complexes organométalliques que vous allez étudier. Et pour les modalités d'examen, pour le coup, c'est un oral qui comptera pour 100% de votre note. Et vous aurez le choix entre 5 métaux, donc palladium, cobalt, zirconium, titane et ruthénium. Et vous allez vous mettre d'accord pour voir quel groupe choisir quel sujet et voir à peu près avec ces métaux qu'est-ce qui a été fait dans la littérature ou qu'est-ce qui peut être fait. Ensuite, vous allez voir la matière hétérocycle et hétéroélément. Du coup, tout ce qui est hétéroélément, c'est les atomes qui sont autres que le carbone et l'hydrogène. Et vous allez les voir dans du coup, les hétérocycles, donc quand ils sont insérés dans des cycles carbone-hydrogène, de différentes tailles, donc comme avec l'oxyrane, donc un cycle à 2 carbone mais 3 chimiques du coup, ou encore l'oxétane, du coup, avec un cycle plus grand avec un carbone supplémentaire. Vous allez voir toutes ces familles de cycles, vous allez voir les différentes voies de synthèse pour les synthétiser. Et pour les modalités de l'examen, ça se base sur un écrit, donc ça sera à 100% de la note finale, et le cours est autorisé. Après, il faut savoir que dans cette matière-là, le prof nous avait proposé soit un contrôle avec le cours autorisé ou sans le cours, et c'est nous qui avons choisi de faire avec le cours. Mais il faut partir du principe que du coup le degré de difficulté était un peu plus dur que sans le cours. Après, en synthèse asymétrique, c'est tout ce qui est synthèse énantiosélective, donc comment avec des molécules achirales on obtient des composés chiro, et par exemple plus ou moins un énantiomère que l'autre. Donc du coup, pour les modalités de cet examen, c'est 100% écrit, et donc du coup, vu que c'est orchestré par 2 professeurs, il y a 50% de la note qui compte pour la partie de Madame Léonard, et l'autre moitié qui compte pour la partie de M. Desmassons. Ensuite, on a les solvants non conventionnels. Dans cette matière, on voit des solvants verts, moins nocifs pour l'environnement et la santé. Donc, c'est le cas, par exemple, de la piperidine sulfone, du sulfolane, de la solkétale ou encore du méthylTHF, qui est beaucoup plus courant. Donc, le principe, c'est d'aborder des solvants qu'on n'a pas l'habitude de voir, du moins. Et vous serez évalué sur le choix d'un de ces solvants, donc soit proposé par M. Luat, soit que vous allez lui proposer vous-même. Et il faudra aborder dans quoi est-ce que ce solvant peut être utilisé, en quoi est-ce qu'il peut servir de substitut, ses avantages, ses inconvénients. Et vous serez évalué donc par un oral en groupe. En ce qui concerne les techniques alternatives, on aborde des techniques comme micro-ondes, ball mill, ultrasons, photochimie, et vous allez voir en fait le fonctionnement de chacune de ces méthodes, dans quel cas on les utilise plutôt que dans un autre, et voilà les mécanismes en fait de ces appareils. Pour les modalités d'examen, Madame Léonard nous a proposé à nous un devoir maison. Je ne sais pas si ça sera toujours le cas pour votre promo, mais vous avez un sujet qui vous est imposé, donc sur l'une de ces techniques alternatives, et le but c'est d'aller chercher 2 articles, donc de votre choix, que vous allez devoir comparer, dans lequel vous allez devoir avancer les avantages et inconvénients de ces techniques, et en fait le but c'est de faire preuve d'esprit critique, d'analyser la pertinence aussi des publications qui sont proposées et d'en dégager si l'une ou l'autre est plus pertinente et pourquoi. Ensuite, on va avoir les codes de nanomatériaux et chimie supramoléculaire, donc ceux qui ne sont pas propres à la chimie fine, mais que vous aurez aussi avec l'option chimie du vivant. Dans les nanomatériaux, on va du coup définir ce que c'est qu'un nanomatériau, les différentes propriétés qu'un matériau peut avoir à l'échelle du nanomètre, et les différents domaines d'application du coup. Et cet examen, il est 100% écrit et sans document. Voilà.
Et pour ce qui est de chimie supramoléculaire, c'est tout le concept de la chimie supramoléculaire, donc ça veut dire tout ce qui est interaction non covalente. Et ici, on vous a mis l'exemple de la première molécule, une molécule cage, dans laquelle, comme son nom l'indique, elle peut abriter d'autres types de molécules à l'intérieur. Et une autre molécule qui est régie par des interactions du coup, qui sont non covalentes, donc supramoléculaires. Et les modalités d'examen, c'est un dossier en groupe. Donc vous choisissez du coup une molécule sur laquelle vous voulez faire votre dossier et vous expliquez dans quel domaine d'application elle est utilisée et en quoi la chimie supramoléculaire pour cette molécule-là, elle est utile dans le domaine d'application dans lequel elle est utilisée. Et on finit par le projet de spécialité, pour lequel en fait vous avez le choix entre 4 sujets imposés par les encadrants qui sont M. Anderlin, M. Luard et M. Thibault. C'est principalement de la recherche bibliographique sur des sujets sur lesquels eux ils sont actuellement en train de travailler et pour lesquels vous pouvez leur donner un coup de main. Et vous avez une faible partie expérimentale qui est optionnelle d'ailleurs, mais en tout cas pour notre promotion c'était beaucoup de recherche bibliographique. Vous avez 4 semaines dédiées à ces travaux, donc 2 semaines réparties, dispatchées dans votre emploi du temps. Et, donc à la fin de ces 4 semaines, il faudra restituer un dossier dans lequel vous allez en fait montrer tout ce que vous avez trouvé sur ces sujets-là. Nous, pour le coup, on a choisi le CO2 appliqué à la capture des moustiques. En fait. Et c'est un sujet qui a été proposé par M. Thibault. Un sujet initié par une entreprise qui était venue demander de l'école. Donc en fait, ça peut être soit des sujets donc, de recherche des professeurs ou bien des entreprises qui viennent contacter les SCOM et donc qui se rapprochent de nos professeurs pour que ces sujets soient encadrés par des étudiants. Pour ce qui est des débouchés, une fois qu'on a choisi chimie fine en 4A, on peut, lors du master pour l'année de 5A, prétendre à aller à l'UPJB et faire chimie durable organique, donc avec comme débouché la possibilité de chimie fine, tout ce qui est parachimie, cosmétique et pharmaceutique, ou encore faire leur master de chimie durable des matériaux. Donc ça c'est un peu plus éloigné, mais il y a tout ce qui est stockage et conversion de l'énergie, matériaux de construction et céramique. Et pour ce qui est des options internes, lorsqu'on a choisi l'option chimie fine, les options qu'on peut faire, c'est Terra, donc toxicologie, environnement, réglementation, audit, et MMI, marketing. En ce qui concerne nos retours personnels, on a trouvé que les cours étaient très enrichissants pour tous ceux qui aiment la chimie orga. Sachez que vraiment, on n'est pas déçus du tout dans cette option. On est vraiment servi pour ce qu'on aime. On a une vision assez holistique en fait, de la synthèse organique et un enseignement assez varié, toujours en chimie orga, parce qu'on touche toujours un peu à toutes les disciplines de la chimie orga en fait. Donc de la catalyse, de la rétrosynthèse, ça peut être aussi de l'optimisation par l'utilisation de solvants non conventionnels. On voit aussi des techniques alternatives. Donc c'est assez varié comme enseignement, c'est ce qui a été aussi très intéressant. On a trouvé que le semestre était plus dense, donc bien que la plupart des matières proposent une évaluation par restitution de dossiers ou des oraux, il faut savoir que c'est quand même plus dense que le semestre dans lequel vous êtes, et que les matières écrites, bien qu'il n'y en ait que 3 qui soient évaluées par un examen classique, c'est des matières qui demandent de retenir quand même pas mal de mécanismes, de méthode d'aborder en fait la chimie orga. Vous avez le droit au cours, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas négliger la charge de travail qu'il y a dans cette option. Du coup, voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonjour à tous, moi c'est Margot, je vais vous présenter mon option Catra, formulation matériaux. Alors pendant cette présentation, je vais d'abord me présenter, le parcours que j'ai fait. Moi j'ai choisi de vous présenter d'abord les débouchés pour faire un lien entre les débouchés et ce que les cours vont vous apporter. Et du coup je continuerai par le contenu de l'option. Alors du coup moi j'ai intégré l'ESCOM en 2019 directement en prépa. J'ai choisi l'ESCOM et la chimie parce que ça m'a toujours un peu passionnée. J'ai adoré les TP au lycée. Et je voulais savoir un peu comment, j'étais intriguée comme un peu tout le monde, comment étaient formés les médicaments, les produits cosmétiques, les produits qu'on a chez nous. Et j'ai eu la chance avec ma famille de visiter des grands labos de grands groupes. J'ai visité les labos de L'Oréal et parlé avec des ingénieurs. Du coup, c'est ce qui m'a poussée à devenir ingénieur chimiste. Du coup, j'ai fait mon cycle ingé à l'ESCOM et du coup, en 4A, j'ai choisi l'option formulation parce qu'il y a des secteurs qui m'intéressent dans cette option, qui sont par exemple les peintures, les détergents. Moi, je ne vise pas à travailler dans la cosmétique, mais sachez que vous pouvez faire ça. Enfin, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi l'option formulation et matériaux. Et du coup, pour l'option 5e année, donc moi, je fais partie de l'ESCOM. Là, je suis à l'UTC. Je fais le master GPF, donc génie des produits formulés. Mais vous pouvez rester à l'ESCOM. C'est l'option PA, donc produits appliqués. Et après, vous avez les options communes à toutes les options de 4A, donc MMI et Terra qu'on vous a présenté avant. Vous pouvez aussi faire le master à l'UPGV CD Math, c'est pour les matériaux, ou vous faire un master à l'international à l'étranger pour la dernière année. Du coup, en formulation et matériaux, on a pas mal de débouchés. Donc vous avez les cosmétiques, comme vous pouvez faire du rouge à lèvres, du mascara, des fards à paupières, du vernis, des produits de soins, de la crème, etc. Vous avez les produits pharmaceutiques, donc ce sera plus l'élaboration des gélules ou des comprimés, tout ce qui est excipient dans les médicaments. On a le secteur de l'agroalimentaire, on n'y pense pas forcément, mais tous les produits végétaux, c'est des produits formulés, par exemple le lait végétal, c'est un produit formulé. Vous allez avoir tout ce qui est yaourt, produits laitiers, les glaces. Je ne l'ai pas mis dans la diapo, mais aussi le secteur des détergents, avec les lessives, les produits ménagers, produits d'entretien, ça rentre aussi en formulation. Et après, vous avez plus la partie qui va utiliser des polymères. Donc, vous avez les revêtements avec les peintures, les colles, les résines. Et vous avez aussi le secteur du bâtiment. Du coup, vous pouvez formuler du ciment, du béton, du bitume pour les routes, des matériaux de construction. Vous avez pas mal de choix. Et du coup, avec cette option, vous pouvez faire des métiers comme ingénieur formulation, en secteur R&D ou non. Si vous ne savez pas ce que c'est la R&D, c'est soit de la recherche pour faire des produits totalement innovants, nouveaux, ou le développement, c'est plus l'amélioration des produits qui sont déjà sur le marché, qui ont des problèmes pour améliorer même les conditionnements. On peut vous contacter pour résoudre des problèmes. Vous pouvez également être chef de produit en évoluant, devenir chef de labo, chef de projet, et vous pouvez aussi devenir ingénieur technico-commercial. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les différents cours de l'option formulation et matériaux. Du coup, d'abord, vous avez le cours Solidivise et Poudre qui est en commun avec du coup l'option GP. Ce cours, il est vraiment très intéressant, il n'est pas à négliger parce qu'en fait, on a beaucoup de produits finis qui sont en format poudre. Donc dans les cosmétiques, vous avez les fards à paupières, les poudres de maquillage, etc. Vous avez dans les médicaments, les cachets, c'est de la poudre. On a beaucoup d'ingrédients, de matières premières qui sont sous forme de poudre. Donc c'est super important de connaître leurs propriétés, notamment vous verrez la coulabilité, la mouillabilité, parce qu'en fait, la poudre c'est un matériau qui est très difficile à utiliser en ligne de production, parce que si elle est trop fine, elle va faire de la poussière, ça peut s'agglomérer, c'est trop humide dans les conduites, et du coup, c'est pour ça que c'est important de les étudier. Vous allez voir les différents procédés de fabrication, du coup, c'est avec Monsieur Benali, vous allez en voir plusieurs, et du coup, pour les modalités d'examen, ce sera une présentation orale, donc vous aurez une dizaine de procédés au choix, vous choisirez un des procédés à présenter, et du coup, c'est vous qui ferez une partie du cours aux autres étudiants. Voilà. Ensuite, alors c'est un cours qui ne plaît pas forcément aux étudiants, c'est la chimie des polymères avec Monsieur Delbecq. Du coup, ça va être un peu une continuité du cours de 3A. Vous allez voir des nouveaux mécanismes. Et après, donc ça va tout à la fin de son cours, vous allez voir les procédés de fabrication. Parce qu'on vous parle des polymères, leurs mécanismes, etc. Mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, et du coup, c'est super intéressant de savoir comment ils sont fabriqués.
Moi, personnellement, ça m'a été super utile dans mon stage. J'ai travaillé sur les polymères cet été. Du coup, ça m'a aidé. C'est surtout l'extrudeuse que j'ai utilisée. Les polymères, du coup, comme je vous ai dit, il y avait toute une partie en formulation, sont super utilisés dans les peintures, par exemple, les cols, dans le BTP. Et moi, je trouve que c'est des molécules très intéressantes qui ont des propriétés, peut-être pas extraordinaires, mais ça va faire plein de choses. Du coup, en fait, savoir le mécanisme, comment ils sont fabriqués, ça peut vous aider à comprendre d'où viennent ces propriétés. Du coup, c'est important, même si, bon, monsieur Delbecq, des fois, il nous endort. Du coup, ça, vous n'aurez pas un examen comme en 3A. Monsieur Delbecq, nous, en tout cas, c'était comme ça, il vous laissera le choix, mais prenez un projet, c'est mieux. Il vous mettra 3 sujets de problématiques et vous devrez trouver un article ou 2. Il vous le validera et vous devrez juste présenter l'article qui répond à sa problématique. Vous serez en groupe et du coup, voilà, c'est juste une étude d'un article ou de 2. Ça dépend ce que vous choisirez de présenter. Donc ensuite, toujours dans les polymères, du coup, c'est la formulation et la durabilité des polymères. C'est le cours donné par Monsieur Landru Nyasana, donc c'est vraiment la continuité de son cours de 3e année. Du coup, oui, c'est vraiment la continuité parce que vous allez voir c'est les mêmes essais qu'ils font, les essais mécaniques de traction, etc. Et du coup, ce cours, il est vraiment important. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous faites des polymères, vous voulez travailler dans les plastiques et vous créez des conduites pour l'industrie, par exemple, vous avez de l'eau qui passe, ça passe à forte pression, et du coup, dans le temps, le matériau il va s'abîmer. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que, par exemple, imaginons c'est à l'ESCOM, que le tuyau qui pète et qu'il y a de l'eau partout. Du coup, le but, ils font des études pour prédire la durée de vie de ces matériaux et savoir quand est-ce qu'il est préférable de les changer. Du coup, vous allez avoir des cours et des exercices. Il va vous parler de ça. Et du coup, là, ce sera un examen sur table, mais c'est exactement comme en 3e année. Si vous avez compris le TD et les annales, franchement, ça devrait aller. Ensuite, du coup, c'est toujours un peu des polymères, mais on s'éloigne de la partie un peu orga qu'on n'aime pas trop. Donc, c'est macromolécules naturelles. C'est un cours donné par Monsieur Nielde. Donc, il va vous présenter un grand catalogue de macromolécules que vous pouvez extraire de la nature. Donc, en fait, là, j'ai mis macromolécules naturelles, mais c'est des polymères. Il y en a, tous les polymères, ils ne viennent pas du pétrole. On peut les trouver directement dans la nature. Et du coup, comme on essaye d'aller plus vers des produits verts, c'est plutôt intéressant. Moi, là, je vous ai mis des images de la formule de l'amidon, qui est très utilisée en formulation, par exemple en agroalimentaire, c'est un agent texturant. Voilà, il va vous présenter plein de molécules comme ça. Donc, vous allez avoir l'amidon, il y a des protéines, il y a même des algues qu'ils utilisent. Et du coup, il va vous présenter comment elles sont extraites, ces molécules, dans la nature, comment on les modifie pour obtenir les propriétés qu'on souhaite de ces molécules dans les applications qu'on souhaite. Il va vous présenter les applications. Par exemple, l'amidon, il va vous dire il est utilisé en agroalimentaire, en agent texturant, il est utilisé dans la cosmétique pour ça. Enfin, voilà, il va vous détailler tout ça. Et du coup, là, vous n'aurez pas un examen sur table non plus. Ce sera un projet. Il va vous donner, par exemple, une liste de 30 molécules, donc des macromolécules, et vous allez choisir celle qui vous intéresse le plus. Et vous allez faire comme lui pendant son cours. Présenter la molécule, comment elle est extraite, comment elle est modifiée, à quoi elle sert, comment on l'utilise. Voilà. Et du coup, ça c'est super important parce que ça va vous donner des idées que si un jour vous faites de la formulation, de quel ingrédient vous pourrez utiliser plus tard pour mettre dans vos formules. Donc ensuite, on a le cours de nanomatériaux donné par Monsieur Sauvage qu'on vous a présenté aussi juste avant. Du coup, je vous fais un récap vite fait. Mais du coup, on présente les nanomatériaux, comment ils sont synthétisés parce que c'est une voie de synthèse très particulière, c'est pas du tout comme les autres matériaux ou les polymères. On va avoir des techniques de caractérisation bien précises, parce que comme c'est vraiment des toutes petites particules, il faut des technologies où on peut vraiment zoomer et voir en détail, donc il faut des techniques performantes, et voir dans quelle application on peut les utiliser, notamment comme la médecine, il y a l'énergie, ou tout simplement dans nos crèmes solaires par exemple, on utilise des particules nanométriques de TiO2. Donc c'est pour ça que ce cours il rentre vraiment bien aussi dans la formulation et les matériaux, vu que c'est pas que formulation, c'est aussi une option de matériaux. Du coup, ensuite, on va pas mal vous parler tout au long de l'année des systèmes colloïdaux. Les systèmes colloïdaux, on pense directement à une émulsion, mais c'est pas que des émulsions. En fait, c'est juste la dispersion d'une phase soit liquide, soit gazeuse, soit solide.
dans un milieu dispersant. Du coup, je vous ai mis un tableau qui récapitule tous les types de systèmes colloïdaux. Les plus connus, du coup, vous avez les mousses. On a beaucoup de mousses alimentaires, mousse au chocolat, crème fouettée, etc. Et les émulsions. Donc on a les émulsions classiques en agroalimentaire, le lait, le pastis. Voilà, là, c'est essentiellement des exemples agroalimentaires, mais tout ce qui est cosmétique, des crèmes, c'est des émulsions. Et soit vous l'avez déjà vu, ou vous le verrez pendant vos TP de 4A, les TP qui arrivent en ce moment et en décembre. Du coup, tout au long du semestre, du semestre de l'option, on va vous introduire ce que c'est des systèmes colloïdaux qui sont vraiment présents partout en formulation. Du coup, avec les systèmes colloïdaux, vous allez avoir un cours de microfluidique, c'est donné par Madame Lignel. C'est un système du coup vraiment très petit, de la taille de micromètre, qui permet de former des émulsions. Comme c'est des tout petits tuyaux, ça va former des gouttes d'émulsion très homogènes avec une taille bien particulière. C'est super intéressant en formulation parce que quand on a toutes nos gouttes qui font la même taille, ça permet d'avoir une très bonne stabilité parce que le problème des émulsions, c'est qu'on ne voit pas à l'œil nu mais c'est pas stable, ça va toujours évoluer, chercher à se déstabiliser. Du coup, l'objectif d'un formulateur, c'est de réduire au maximum cette déstabilisation. Du coup, avoir des tailles de gouttes très homogènes, c'est super intéressant. Et on ne sait pas chez nous, mais on a tous des systèmes de microfluidique, par exemple, les cartouches d'encre. Ça utilise ce système pour mettre de la couleur sur votre feuille. Et du coup, pour ça, c'est encore un projet. Madame Niel, elle va vous donner un article qui parle de la microfluidique et vous aurez des questions à répondre pour voir si vous avez compris son cours et l'article. Ensuite, on a la rhéologie des émulsions. Donc ça, c'est un cours qui est vraiment très important, très intéressant dans la caractérisation des émulsions ou des produits, des fluides. Je vais vous donner un exemple. En fait, la rhéologie, c'est l'étude des écoulements des produits. Donc, par exemple, quand vous prenez votre pâte à crêpes, est-ce qu'elle coule bien ou pas? Un exemple tout bête, le dentifrice, quand vous mettez sur votre brosse à dents, il est tout pâteux, il est tout visqueux. Et quand vous mettez une force pour l'étaler sur vos dents, il est plus fluide. Donc c'est cette étude-là de comment réagit votre fluide, votre émulsion, suite à une contrainte que vous allez lui appliquer. Donc c'est super important pour savoir comment il va se comporter en procédé chez vous quand vous allez l'utiliser. Donc c'est super important de les caractériser. Du coup, vous allez voir les lois qui régissent les comportements rhéologiques. Vous allez voir les appareils de mesure, notamment les géomètres que vous allez sûrement utiliser, vous avez déjà utilisé pendant vos TP. Et ça, par contre, c'est un examen sur table. C'est des exercices comme on a l'habitude d'avoir. Vous aurez un TD avec la prof, à falloir vous donner des annales. Si vous avez compris, normalement, ça devrait aller. Et là, on vient sur le cours technique de caractérisation. Donc, c'est un module qui est donné par plusieurs profs. Il y avait à peu près 5 profs, nous. C'est super important, quand vous formez une émulsion, un produit formulé ou des matériaux, de savoir les caractériser. Parce qu'on vous demande toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton produit, ou même juste pour être sûr d'avoir formé le bon produit souhaité, et quelles sont ses propriétés. Et ce cours va vous être sûrement très utile pendant vos TP de cet été, parce que vous allez sûrement utiliser une ou plusieurs techniques. Du coup, c'est super important. Donc vous allez avoir des techniques de caractérisation des émulsions, notamment du coup des stabilités, des techniques pour savoir la composition chimique et la structure de vos matériaux, mais ça c'est un peu comme on l'a tous déjà vu, c'est un peu barbant, je suis désolée. L'infrarouge, la RMN, voilà. Et les techniques pour déterminer les propriétés de nos produits, et notamment, je vous ai mis une image de DSC qui est utilisée en matériaux, notamment pour les polymères et pour les émulsions, mais pas pour les mêmes spécificités. Et du coup, ça, c'est pas un examen sur table, ce sera un oral. Les profs vous donneront 2 sujets, donc un sujet de formulation et un sujet de matériaux, et vous devrez présenter les techniques de caractérisation qui peuvent être faites sur les produits qu'on vous a donnés, et vous serez obligé de traiter les 2. Du coup, voilà, ça c'est un oral. Et enfin, du coup, le fameux projet d'option. Du coup, c'est le projet qui va vous occuper un peu pendant tout le semestre. C'est plutôt un projet de recherche. Vous allez avoir une problématique sur un sujet où vous allez normalement plutôt choisir selon vos préférences. On vous a donné un sujet que vous allez plutôt bien aimer. Donc c'est globalement d'abord une étude bibliographique pour comprendre comment fonctionne votre produit, ce qui est attendu et quel TP vous pourrez mettre en place. Vous allez avoir du coup 4 semaines de TP, pareil répartis en 2 semaines et 2 semaines. Et à la fin, vous aurez un dossier récapitulatif à faire et une présentation orale. L'année dernière, on avait 15 sujets proposés, on avait des sujets de cosmétiques, on avait un sujet de microémulsion, un sujet sur les peintures,
un sujet alimentaire sur la stabilité des fromages, des projets sur les polymères, donc les hydrogènes, l'encapsulation, les mousses de polyuréthane. Vous avez des projets aussi sur l'argile. Et il y avait un projet pour faire du papier, utiliser du papier recyclé, et même formuler des cires pour les bouteilles de vin. Et pour ça, je vous donnerai juste un conseil. Genre, vous allez tester des trucs en TP. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est un résultat. Vous direz, ça n'a pas marché, j'ai fait ça. Vous essayerez de dire pourquoi ça n'a pas marché. Mais si vous voulez vraiment faire de la recherche et de la R&D, même quand ça marche, vous n'avez pas le résultat que vous souhaitez, c'est pas un échec, c'est un résultat, et vous réfléchirez à une autre façon de résoudre votre problème. Donc, n'ayez pas peur que tout ce que vous avez testé, ça n'a pas marché. Mais vous vous présentez, c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à mettre en place vos TP que vous aurez une mauvaise note. Du coup, voilà, moi j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions pour n'importe quoi, les options, les débouchés, etc., ou des questions comme moi je suis à l'UTC, vous avez besoin d'infos sur le processus de recrutement à l'UTC, comment il faut faire et tout, n'hésitez pas. Merci. Je sais pas si c'est pour les apprentis, pour le projet. Du coup, ça pour les apprentis, en fait, nous l'année dernière, c'est vous ne ferez pas le projet d'option en fait. Pas du tout. En fait, les semaines de non, vous le ferez pas. En fait, vous aurez une auto-notation. Le projet, en fait, pendant que nous on a les semaines de TP, vous êtes en entreprise. Vous ne pouvez pas pratiquer. Vraiment, ce qui est attendu, c'est vraiment de pratiquer, de présenter les résultats que vous aurez fait en TP, contrairement à d'autres options, c'est plus de la recherche bibliographique. Là, le TP, il a vraiment une place importante. Du coup, tu avais dit que tu avais fait un stage dans les polymères, c'était Alors, moi, je l'ai fait en Asie, en République tchèque, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait mon stage en formulation, développement d'additifs pour du polypropylène. Donc, j'ai synthétisé des additifs à mettre dans le polypropylène. Le but, en fait, c'est le polypropylène, donc les polymères. Tu as plusieurs types de cristaux, comme vous avez vu normalement avec M. Luard. On va vous parler de la DRX, tout ça. Et les cristaux, ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Et la majorité, c'est des cristaux alpha. Moi, je voulais faire des cristaux bêta. Du coup, le but, c'était de synthétiser, voir quel additif était mieux ou pas, notamment utiliser la DSC, la DRX, l'infrarouge. Mais voilà, Asie, ils prennent facilement, mais ça dépend du sujet du stage. Moi, j'ai pas toujours été travailler très souvent. Voilà. Mais ils prennent facilement, ils connaissent les SCOM. En général, ils ne vous font pas passer d'entretien. Voilà. Oui. Pour le master à l'UTC, est-ce que le niveau est assez difficile ou c'est abordable quand on a fait Au point de vue charge de travail ou le contenu des cours qui sont donnés? Moi, je trouve que les cours qu'on a à l'UTC, c'est vraiment la continuité de ce qu'on a eu à l'ESCOM. En vrai, l'option PA et GPF, les cours se ressemblent plutôt pas mal, parce qu'avant une période, il y avait vraiment des cours en commun. Du coup, tout ce que tu vas voir pendant l'option de 4A, si tu choisis cette option-là, ça va vraiment être un plus et tu vas avoir des approfondissements de ce que tu auras vu pendant l'option. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, il faut pas... En fait, tu as beaucoup de projets et des examens écrits. En fait, c'est moitié projet, moitié examen écrit. Et tout vient d'un coup, donc il ne faut pas dire au début « Ah, j'ai pas beaucoup de cours, j'ai le temps ». Il faut que tu te mettes à travailler tout de suite. Même tes projets, tu dois les rendre pour décembre, il faut les commencer dès septembre. Puisque moi, j'ai repris du coup début septembre et il faut aussi prendre super tôt parce que les TP qu'on a sur ces projets, ils sont maintenant, genre fin octobre. Et si tu as pris trop de temps, tu n'as pas assez d'informations pour faire des TP efficacement. Et oui, du coup, à l'UTC, vous rentrez début septembre. Du coup, ça, il faut faire attention si vous voulez faire une option externe à l'ESCOM pour vos durées de stage. Parce que normalement, vous aurez pile 14 semaines pour faire votre stage, alors qu'on rentre à l'ESCOM en fin septembre. Du coup, il faut vraiment faire attention aux dates de stage pour être disponible dès début septembre. Voilà. Oui. Est-ce que tu as des anciens camarades qui ont fait CD maths à l'UPJV? Est-ce que tu as des échos?
Je connais une personne qui est partie, je peux te donner son nom si tu veux, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai pas été nouvelles dernièrement, mais il y a un étudiant en formulation qui est parti à Amiens, je peux te donner ton contact à la fin de la conférence. Alors bonjour, moi c'est Antoine. Je vais vous présenter l'option chimie du vivant. Donc l'option chimie du vivant, c'est si vous en avez un peu marre de la chimie conventionnelle comme on fait un peu à l'ESCOM, bah, c'est fait pour vous parce qu'on fait beaucoup de biochimie et on fait plus beaucoup de chimie vraiment comme on le fait pendant 3 ans et demi à l'ESCOM. Donc c'est plutôt pas mal pour changer. On découvre beaucoup la biochimie. Donc la biochimie, c'est la chimie du corps humain et de comment ça fonctionne, ce qu'on mange, comment ça réagit dans notre corps et comment notre corps fonctionne en fait. Et on fait un peu aussi de chimie analytique si ça vous plaît. Et je sais que c'est assez particulier, mais si la RMN, l'infrarouge ou d'autres matières comme ça vous plaisent, c'est aussi fait pour vous et c'est l'option à choisir. Alors en chimie du vivant, on a pas mal de matières différentes. Donc je vais vous parler en premier de toxicologie et pharmacologie. Donc c'est fait par Madame Ringot, qui gère notre option. Donc on l'a pas mal de fois et pas mal de temps. Donc toxicologie, ça va pas être un cours classique, c'est beaucoup de culture générale. Donc tout ce qui concerne le corps humain, ce qui est toxique pour nous, tout ce qui ne plaît pas au corps humain et en quelle quantité. Parce que, comme dirait Madame Ringot, tout est toxique, mais tout dépend de la quantité qu'on ingère dans notre corps. Donc que ce soit 1 gramme d'une matière ou que ce soit des kilos et des kilos par exemple de sel, forcément c'est toxique et on voit comment le corps réagit en fonction de ce qu'on prend. Et on fait aussi un peu de pharmacologie pour nous dire comment réagissent les médicaments qu'on prend. Par exemple, on prend un Doliprane, comment ça va réagir dans notre corps, quel effet ça va avoir vraiment dans notre corps et comment on va guérir, entre guillemets. Donc c'est un oral, c'est un projet qu'on choisit, elle nous fait son cours, je ne sais combien d'heures, 12 heures, 15 heures. Et pendant son cours, si on a un sujet ou un truc qui nous plaît pendant son cours, on choisit ça et on présente un petit oral de 10-15 minutes, une vingtaine de minutes si vous dépassez vraiment, sur un sujet qui vous plaît en groupe, trinôme ou quadrinôme. Donc c'est assez libre, vous faites un peu ce qui vous plaît et si vous trouvez le bon sujet, des fois Madame Ringot a des préférences. Alors la note compte double, je vous le dirai après pourquoi, je vais vous le dire tout de suite. Parce qu'on a un cours de drug design qui est en avant-dernier, qui est fait par Monsieur Porce, qui vient de l'université de Bradford en Angleterre, donc c'est un cours en anglais. C'est sur 2 jours. Pendant 2 jours, on n'a que ce prof-là qui nous fait un cours de drug design. Et le drug design, c'est comment sont faits les médicaments. Donc c'est pareil, c'est la culture générale sur comment sont faits les médicaments, du début, de l'idée, de la chimie fine qui développe, et après, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les procédures pour que le médicament soit mis sur le marché et développé. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop doué en anglais, ça va être un peu 2 jours compliqués, mais en vrai c'est vachement intéressant et ça nous apprend à suivre en anglais. Et du coup, comme c'est en anglais, l'administration a décidé de ne pas faire d'examen parce que c'était trop compliqué. Donc la note de Madame Ringot comme nous. Après, nous avons chimie médicinale avec Monsieur Thiebaud. Donc c'est pareil, c'est de la culture générale sur la chimie médicinale et les médicaments en général. C'est un peu comme drug design, mais en beaucoup plus développé et beaucoup de culture générale. Pareil pour la modalité d'examen, c'est un projet en groupe. Donc 3-4 personnes, même binôme, c'est assez libre avec Monsieur Thiebaud en général. Et vous choisissez un point qui vous a plu sur la chimie médicinale, de son cours ou même d'autres choses qui vous plairaient. Et vous faites un dossier d'une dizaine de pages à peu près. Et voilà, c'est assez libre. Je vous représente encore chimie supramoléculaire, donc qui est en commun avec chimie fine, donc avec Monsieur Thiebaud.
Pareil, c'est beaucoup de culture générale sur qu'est-ce que la chimie supramoléculaire, comme l'a expliqué, c'est des liaisons non covalentes, mais nous on voit plus, c'est différentes formes. Par exemple, on a un tube, une molécule en tube, et on va avoir une molécule qui s'enroule autour pour par exemple les médicaments ou d'autres pratiques. Donc c'est vraiment des molécules qui n'ont pas de lien entre elles, mais qui s'assemblent pour avoir des propriétés différentes et être utilisées tous les jours. Après, on a biologie moléculaire et immunologie. Alors, j'ai un trou de mémoire qui nous fait ça. C'est un professeur de Unilassal Beauvais, j'ai plus son nom, qui nous fait, c'est pareil, c'est l'immunologie, c'est tout ce qui est du corps humain, tout ce qui va réagir dans le corps humain, et c'est pareil, c'est de la culture générale, parce qu'on ne peut pas vraiment aller trop loin dans la biochimie, parce que c'est la première année qu'on fait, et on n'en fait qu'un semestre, vraiment, parce que vos cours de 3A ou 4A avec M. Ménard, c'est pas vraiment, on rentre pas dans les détails. Donc vraiment, c'est que de la culture générale, et on voit pas de réaction chimique, c'est juste comment ça marche dans notre corps et qu'est-ce qui se passe vraiment. Voilà. Donc projet, c'est pareil, en groupe de 3 ou 4 pour rendre un petit dossier. Je crois que c'est même vraiment petit, je crois que c'est même 2 pages. Donc c'est vraiment un petit dossier voilà, sur un point qui vous a plu aussi du cours. Après, on va passer à enzymologie. Enzymologie, c'est fait par Madame Quadin-Cordin. C'est la directrice de biotech de l'UTC. Donc, si biotech vous intéresse, voilà, soyez sérieux parce que c'est elle qui va gérer vos dossiers après. Elle nous parle d'enzymes, de comment les enzymes, quels sont les différents types d'enzymes, comment ils fonctionnent dans le corps et qu'est-ce qu'ils font dans le corps. Donc c'est pareil, c'est beaucoup de cours magistraux. On a un cours en salle informatique où on voit sur un logiciel à quoi ressemblent les enzymes en 3D et comment elles fonctionnent un peu. Et c'est un partiel sur table, du coup, qui vaut pour 75% de la note. Donc on a les cours avec nous. Mais par contre, il y a 25% de la note, après les pourcentages, c'est elle qui décide un peu, qui sont faits en salle informatique sur un petit exercice, sur le logiciel 3D qu'on voit. Et en vrai, c'est assez sympathique de faire ça en salle informatique. Après, on a biochimie avec Madame Ceballos. Donc nous, l'année dernière, c'était un peu compliqué parce qu'elle était enceinte. Donc il fallait qu'elle parte assez tôt, donc on a fait tous les cours en début de semestre et on a mangé que de la biochimie parce que c'est une des grosses matières de niveau heure qu'on a eu et on a mangé beaucoup d'un coup. Et la biochimie, ça consiste à tout ce qui est protéines, lipides, glucides, toutes les vitamines, tout ça on voit. On apprend ce que c'est, comment ça marche, quels sont les effets sur le corps, quels sont les effets si on en prend trop, quels sont les effets si on n'en prend pas assez, et les maladies qui vont avec, les problèmes qui vont avec. Donc c'est beaucoup de culture générale encore sur la biochimie, et on voit toutes les molécules, enfin toutes les différentes enzymes, les protéines, les lipides du corps humain. Donc c'est un partiel sur table. Nous on avait réussi à négocier le cours avec nous parce que du coup on a fait tous les cours en même temps et on a enchaîné avec le partiel directement, donc pas forcément trop de temps pour retravailler. Mais sinon, vous avez tout le semestre et je suis pas sûr que vous ayez le cours. Mais il n'y a pas, c'est un questionnaire de 20 questions et si vous avez été en cours, c'est pas compliqué. On passe à spectroscopie, donc c'est le seul point un peu d'analyse qu'on a vraiment dans l'option chimie du vivant. Donc c'est avec Madame Kelfa. Donc on voit c'est spectroscopie, mais on voit des différentes, une nouvelle technique de spectroscopie, donc Raman, qui est un peu différent de la RMN et de l'infrarouge. Et ça nous donne d'autres idées sur des détails, par exemple, qu'on ne voit pas en RMN et en infrarouge. On peut utiliser ce nouveau type d'infrarouge.
de l'infrarouge, pour pouvoir être beaucoup plus précis sur nos analyses et être sûr que la molécule qu'on analyse est bien celle qu'on veut ou pas. Donc on voit aussi la fluorométrie, la phosphorescence, on voit des choses comme ça. Alors j'ai vu sur la maquette pédagogique qu'il y avait une nouvelle matière, donc les enjeux de la santé. Donc nous on l'a pas eu, c'est une nouvelle matière, donc je peux pas trop vous en parler. Et on a aussi notre projet d'option. Donc le projet d'option, comme on vous l'a dit, c'est 2 fois 2 semaines où vous avez des périodes juste pour travailler votre projet d'option. Alors en chimie du vent, c'est assez particulier parce que vous avez des projets, plus de projets que de groupes. Donc il y a des projets, 2-3 projets que vous pouvez supprimer, vous n'êtes pas obligé de les faire. Ils sont proposés par pas mal de monde. Il y a Monsieur Thiebaud, il y a Madame Ringot, il y a Madame Higuer qui fait beaucoup d'analyses. Il y a Madame Kelfa, il y a Monsieur Roudy. Et oui, ça va finir ce projet, c'est pas trop long. Et il y a Monsieur Abidi aussi. Et ça doit être tout. Donc ça peut être, vous pouvez faire du labo, vous pouvez faire des manips si vous êtes avec Madame Higuer, Madame Kelfa. Donc en analytique, ils sont en lien en général avec une entreprise qui a des demandes particulières, par exemple pour créer une nouvelle méthode d'analyse. Donc vous pouvez faire ça en lien avec une entreprise et c'est gratifiant de voir que ça va servir derrière. Ou au contraire, vous pouvez avoir que de la recherche bibliographique, donc vous n'êtes pas forcément obligé d'être à l'ESCOM tout le temps et vous pouvez rester chez vous si votre tuteur vous autorise. Donc moi j'étais avec Monsieur Thiebaud, on a fait un projet sur les effets du cerveau sur la course en ultra-trail. Donc c'était vraiment que de la recherche bibliographique et c'est juste Monsieur Thiebaud qui avait envie de savoir quels étaient les effets, qu'est-ce qui se passait dans notre cerveau quand on courait longtemps. Donc c'est plutôt pas mal, c'est beaucoup de recherche, c'est intéressant, on apprend plein de choses et en fonction du sujet que vous prenez, il y en a forcément qui vous plairont et vous allez vous y plaire parce que vous allez apprendre plein de choses. Je sais qu'avec Monsieur Abidi, c'était les différents types de cosmétiques naturels, genre les plantes qui sont utilisées dans le monde et comment ça marche dans le monde et voilà, donc ça peut être intéressant aussi de s'orienter dessus. Alors c'est un dossier qui peut faire peu de pages avec Monsieur Thiebaud ou beaucoup si vous avez beaucoup de choses à dire, avec un oral de 20 ou 30 minutes, mais c'est en trinôme ou quadrinomie, donc en vrai il y a tout le semestre pour le faire, donc ça passe assez vite et c'est un beau moment. Alors les débouchés de chimie du vent, c'est très vaste, parce que chimie du vent, comme vous faites de la biochimie, vous faites de la qualité, vous faites de l'analyse, donc vous pouvez faire pas mal de choses. Alors les principales débouchés en 5K sont Terra, donc toxicologie, environnement, réglementation, audit où je suis. Donc vous faites de la qualité, la HSE, c'est fun. Vous pouvez aller en MMI, on a quelques-uns aussi qui vont en MMI, donc marketing, management de l'industrie. Donc si vous êtes intéressé par plus le management ou partie finance, c'est pour vous. Biotechnologie, donc il me semble que c'est que chimie du vent où on peut partir en biotechnologie. Donc cette année, ils ont été 8 à être pris à l'UTC. D'habitude, ils en prennent 2-3. Donc si vous voulez faire biotechnologie, profitez-en parce que c'est pas mal. Et c'est un métier d'avenir. Vous pouvez partir à l'UPJV aussi en analyse contrôle qualité. Donc c'est un peu près le Terra, mais à l'UPJV. C'est globalement la même chose que Terra. Donc ils font de la réglementation, ils font beaucoup de qualité. Vous pouvez partir en gestion des traitements des eaux. Donc c'est de la qualité de l'eau. C'est pareil, c'est à l'UPJV. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui y va, mais je sais qu'il y en a au moins 1 ou 2 tous les ans qui y vont. Et vous pouvez partir aussi à l'international, donc en fonction de ce qui vous plaît, de ce que vous pouvez faire. Il y en a un qui est parti à Taïwan faire de la qualité, il y en a qui partent au Canada, voilà. Vous pouvez faire plein de choses. Après les SCOM, du coup, c'est plus la 5K qui va être déterminante
des portes un peu plus faciles à ouvrir, on va dire, pour savoir ce que vous voulez faire, parce qu'en fonction de ce que vous faites en 5A, c'est plus ça qui va être déterminant que la 4A chimie du vent qui est un peu plus généraliste. Et, une première idée, donc vous pouvez faire ingénieur qualité, donc tout ce qui est qualité de produit ou qualité, même qualité de vie au travail, qualité de conditions de travail. Vous pouvez faire QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Vous pouvez faire de l'audit. Si vous faites biotech, bah forcément vous pouvez faire de la biotechnologie. Et voilà, c'est assez large. Donc en fonction de votre option 5A, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si vous avez des questions après, il n'y a pas de souci. Je suis là pour y répondre. Merci. Moi j'avais une question, tu as dit que c'était très axé sur le corps humain. Est-ce qu'on voit un petit peu des mécanismes qu'il y a dans les, je sais pas, les plantes supérieures ou dans d'autres organismes vivants en fait? C'est beaucoup plus corps humain, ouais. Mais après, c'est corps humain, mais on ne voit pas comment le corps humain fonctionne. C'est les molécules. En gros, les molécules, qu'est-ce qu'elles vont faire, quels effets elles vont avoir sur le corps humain et qu'est-ce que ça va changer en fait si tu prends ça ou ça. Par exemple, si tu prends des toxines, qu'est-ce que ça va faire sur ton corps et comment ça peut réagir. On voit pas trop. Après, on voit un peu avec M. Thiebaud en chimie médicinale, je crois, pour la chimie, pour créer des nouveaux médicaments, il y a un peu de tests sur les animaux forcément. Et ça, bon, ils aimeraient bien l'enlever, mais on voit un peu les effets et comment c'est fait. Donc, mais à part ça, je ne vois pas trop d'autres organismes. Même le corps humain, on ne voit pas tant que ça, quoi. Est-ce que du coup, on peut aussi arriver dans la conception des médicaments avec cette option? Oui, parce qu'en fait en 4e année, on fait beaucoup de pharmaceutique. Et du coup, tu peux partir en pharma. C'est sûr que tu partiras pas en développement de molécules. Enfin, tu peux, mais c'est pas le but principal. Il faut faire chimie fine. Mais ouais, tu peux faire de la pharmaceutique. Il y en a plein qui sont en pharmaceutique, en apprentissage déjà. Parce qu'ils font de la qualité, ils font de la surveillance, ils font de la chasse. On a des notions de pharmaceutique.